Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, les méchants. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce mardi 4 février 2025, dont voici les grands titres. Le crédit de 200 millions de dollars américains promis au Burundi par le Fonds monétaire international FMI en sigle ne sera pas accordé. Pour cause, le Burundi ne s'est pas conformé aux conditions exigées par le FMI. Vous aurez plus de détails dans ce journal. Et puis la province de Kirundo peut faire face à une situation de famine à tout moment. Selon des informations en provenance de cette province, le changement climatique est à l'origine de cette situation. Au sud du pays, en province de Makamba, c'est l'arrêt des activités par des conducteurs de véhicules de transport qui suscite des indignations des habitants. Ces conducteurs de véhicules indiquent que le motif derrière cet arrêt n'est autre que l'imposition de respecter les prix officiels de transport alors qu'ils dépensent de sommes colossales d'argent à la recherche du carburant. Voilà pour les titres, le développement c'est dans un instant. Au bonsoir, démarrons ce journal par la page sécurité. Le Burundi est un pays qui ne recule jamais devant un agresseur. Propos du ministre de la Défense tenu dans un point de presse qui a eu lieu ce mardi lors de la présentation des réalisations de ce ministère au cours des 3 derniers mois du premier trimestre de l'exercice budgétaire année 2024-2025. Et compte tenu de la situation sécuritaire qui prévaut dans la sous-région, le ministre Alain Tribert Mutabazi a demandé aux citoyens burundais de continuer à vaquer à leurs activités. Il a toutefois ajouté que le dialogue sera la solution aux conflits existants entre les différents protagonistes. Bijanye nuko n'ijambo y'umushobora mukuru w'igihugu akaba na kizigenza mu ntwaramiye yashikirije ahandi baza yuko atafite bivuga ko kuko. Concernant le discours du président et commandant suprême de l'armée, je pense que je ne peux rien dire car le Burundi a toujours été un pays qui se défend depuis l'époque royale et même dans l'histoire récente, il y en a qui ont essayé, mais l'armée en collaboration avec les autres institutions et les citoyens, nous sommes bien positionnés. Vous savez que lorsque les gens sont unis, personne ne peut perturber les sécurités. Nous demandons aux citoyens de vaquer à les occupations sans peur parce qu'ils ont des militaires qui peuvent les protéger contre l'ennemi qui y soit. Mais nous leur demandons de veiller pour qu'il n'y ait pas celui qui puisse perturber les sécurités parce que cela peut venir. Mais penser qu'ils peuvent agresser le Burundi comme ils le veulent, cela est impossible. En plus de cela, il y a des lois sous-régionales et internationales qui démontrent comment les pays doivent cohabiter dans la paix. Mais s'il arrive qu'il y ait confrontation, au final, les solutions sont trouvées à travers le dialogue. C'est d'ailleurs ce processus que vous avez entendu évoqué par le président de la République, mais les groupes armés et les groupes de terroristes doivent être combattus. Et pour ce qui est des familles qui révèlent que le ministère de la Défense du Burundi ne leur annonce pas la mort de leurs proches militaires tombés sur le champ de bataille en République démocratique du Congo, le ministre Alain Tribert Mutabazi a fait savoir qu'il existe des lois régissant de pareils cas et que des familles peuvent aller demander aux responsables de services chargés d'annoncer les décès des militaires, les informations en rapport avec leurs proches. Encore une fois, Alain Tribert Mutabazi, il est le ministre de la Défense du Burundi. Mwavuze n'imiryango y'abavuga ko baguye ubutumwa bwo kugarukana amahoro
Vous avez parlé des familles des militaires qui sont morts dans la mission du maintien de la paix en République démocratique du Congo. Comme je l'ai indiqué, l'armée respecte toujours les lois. Ces lois sont écrites et elles précisent comment les familles des militaires morts sont informées et comment ils doivent être dignement enterrés. Il n'y a pas de familles qui ne sont pas informées des circonstances de mort d'un proche. Ce qui le disent, ils exagèrent parce qu'il y a des responsables chargés de tels cas dans l'armée. Les familles peuvent demander auprès de l'institution de l'état-major du Burundi et même au niveau du ministère de la Défense. Si rien n'est dit, c'est qu'il s'est rien passé. Mais je pense que ce qui évoque souvent cela, ce sera qu'ils veulent savoir si les militaires ne sont pas tombés sur le champ de bataille. ngira ngo kenshi abivuga n'aba bifuza kumva yuko hari abasirikare baguye ku rugamba. Et poursuivons ce journal par la page économie, le Burundi ne pourra pas bénéficier d'un crédit de 200 millions de dollars américains que lui avait promis le Fonds monétaire international, FMI en sigle. Pour cause, le Burundi n'a pas su respecter les conditions du FMI, notamment le fait de dévaluer la monnaie burundaise par rapport au dollar américain afin d'aligner le taux du marché officiel à celui du marché noir dans une période de 18 mois lui accordée par le FMI. Conséquence, l'accord est tombé dans l'eau. Qui plus est, le Burundi ne bénéficiera pas aussi de l'aide budgétaire de la Banque mondiale associée à la conclusion de cet accord entre Gitega et le Fonds monétaire international. Le point avec Clovis Nyonzima. Il y a 18 mois, d'accord entre le FMI et le gouvernement burundais assorti d'une facilité de crédit de 261 millions de dollars a été annoncé. D'après la RFI, dans un article de ce 3 février 2025, cette somme devrait être bénéficiée sur une période de 40 mois. Toutefois, pour mériter ce crédit, le Burundi devrait réunir certaines conditions. Plus important, le Burundi devrait dévaluer la monnaie locale, ce qu'il a fait d'ailleurs la première fois pour encaisser la première partie du crédit, d'après toujours cet article de la RFI. À cette période, le gouvernement burundais a procédé à une dévaluation du franc burundais jusqu'à 38% et le FMI lui a accordé 62 millions de dollars. Par la suite, la mission de haut responsable du FMI, de la Banque mondiale et d'experts ont maintes fois tenté de persuader le président burundais Evariste Ndayishimiye pour continuer à dévaluer la monnaie burundaise afin d'aligner le taux du marché officiel sur celui du marché noir, mais en vain. C'est ainsi donc que l'accord est devenu caduc à l'expiration d'une période de 18 mois qu'on lui avait donné. Par conséquent, lit-on toujours dans l'article de la RFI, les 200 millions de dollars que le FMI n'avait pas encore décaissés ne le seront pas. Ce coup n'a pas surpris les autorités burundaises car elles étaient au courant pour l'échéance. Il s'agit plutôt d'un choix délibéré. Donc quelles conséquences de ce choix seront nombreuses. Malheureusement, sur le plan financier, une aide budgétaire de la Banque mondiale associée à la conclusion de cet accord tombe également à l'eau, d'où, lit-on dans cet article, plusieurs économistes prédisent que cette année 2025 sera une année très difficile pour le Burundi, un pays plongé dans une grave crise socio-économique caractérisée par un manque criant de devises et une sévère pénurie du carburant. Et je vous le disais en titre, si rien n'est fait dans l'immédiat, la province de Kirundo risque d'être frappée par une famine à tout moment. Le changement climatique est cité par certains habitants qu'il est à l'origine de cette situation de famine qui s'installe dans la dite province. Les détails avec Eric Nyonzima. Ce toit qui parle de cette sécheresse causée par trop de soleil est l'un des habitants de la province de Kirundo. La dite sécheresse a fait que des cultures plantées durant la saison culturelle périssent. Certaines sources de la RPA en province de Kirundo font savoir que les maïs, les haricots, les maniocs, les caucases et le riz ont été endommagés par ce changement climatique qui s'est manifesté il y a plus d'un mois. Cette source nous parle de certaines localités touchées. En commune Kirundo, les collines Tchewe et Tcheru ont été beaucoup plus touchées. Les cultures plantées durant la saison A ont été endommagées par la sécheresse. À Busoni, ce sont les collines Gatete, Murembo et Bishisha qui ont été très touchées par la sécheresse. À part les communes de Kirundo et Busoni, citées si haut, les communes Nega et Ugabira
ont été également touchés par le changement climatique. Ici, nos sources indiquent que non seulement il y a eu trop de soleil, mais aussi dans certaines localités, les cultivateurs ont été touchés par des fortes pluies qui ont endommagé leur culture. C'est le cas de la commune Nega, témoigne l'un des habitants de cette commune. Certaines localités de la commune Nega ont connu la sécheresse. Je citerai par exemple la zone Mugendo. Et dans les endroits où le climat semblait être bon, d'un coup, il y a eu trop de pluie qui était mélangée à de la grêle. Cette pluie a endommagé d'énormes quantités de riz. Nous demandons que nous soyons assistés car la famine est franchement à nos portes. Vous saurez que ce lundi, 3 février 2025, le gouverneur de Kirundo, Victor Segasago, a tenu une réunion avec les administratifs et les responsables de différents secteurs afin d'échanger sur la vie en général dans leur province. Comme mentionné sur le compte X de la province de Kirundo, le gouverneur Victor Segasago a déclaré que 22 236 ménages ont été touchés par la sécheresse au niveau des communes Busoni, Ugabira et Kirundo. Ce gouverneur de Kirundo a demandé également aux bienfaiteurs de venir en aide des habitants de la province de Kirundo qui ont rencontré des problèmes dus à la sécheresse. L'arrestation des médecins est synonyme de violation des droits des citoyens burundais, y compris les mêmes médecins. Déclaration de Lali Nividzi, qui fut militante des droits des travailleurs au sein des syndicats au Burundi. Elle réagissait après des arrestations en cascade de médecins suivies par leur emprisonnement dans les cachots du service national de renseignement. Lali Nividzi indique également que l'arrestation de ces médecins constitue une violation de la Constitution. On l'écoute. L'arrestation et la détention au service national des renseignements des médecins membres du syndicat des médecins généralistes du Burundi SINEGEB est une violation de leurs droits, mais aussi une violation de la Constitution, du Code du travail, mais aussi des instruments internationaux qui consacrent la liberté d'association, la liberté de réunion et la liberté syndicale. En fait, si on considère la situation des hôpitaux du Burundi qui connaissent un grand manque de médecins, tel que l'avait déclaré la ministre de la Santé il y a des semaines, et suite à un mauvais traitement, spécialement en matière de salaire, le gouvernement du Burundi devrait tout faire pour protéger les médecins, pour les écouter, mais aussi pour protéger la population contre un autre départ de médecins à l'étranger, dans les pays où il y a un traitement meilleur. C'est pourquoi je demanderai au gouvernement du Burundi d'agir pour libérer ces 5 médecins qui sont emprisonnés, mais aussi d'arrêter la persécution et le harcèlement des autres médecins qui sont en train de revendiquer. En fait, ces médecins ont le droit, de revendiquer. Ils ont un salaire qui, je ne dirais même pas insuffisant, ils ont un salaire vraiment qui constitue une honte pour la nation. Moins de $100 pour un médecin qui preste plus de 8 heures par jour, c'est une honte. C'est une honte pour le pays, mais aussi s'ils ne sont pas satisfaits, comme cela même me satisfaisait la ministre qui est responsable du ministère, ils ont le droit de revendiquer, ils ont le droit de s'exprimer pour proposer des méthodes, des stratégies pour faire respecter leur carrière et aussi de vivre décemment tout en servant la nation. De plus, Lali Nividzi demande au gouvernement du Burundi d'intervenir pour que ces médecins injustement arrêtés soient libérés dans les brefs délais, d'autant plus que ce sont des personnes dont la société burundaise a beaucoup plus besoin ces derniers temps. Encore une fois, on écoute Lali Nividzi. Alors, en vertu de la Constitution de la République, en son article 32, qui garantit la liberté de réunion et d'association, mais aussi l'article 37, qui garantit le droit de fonder des syndicats et de s'y affilier, mais aussi de s'organiser librement. Je me demanderai au gouvernement du Burundi de libérer ces médecins, mais aussi de laisser les médecins s'organiser, de laisser les médecins travailler conformément à la loi et s'organiser en syndicat. J'interpelle aussi de respecter le Code du travail, parce que le Code du travail autorise que les travailleurs puissent s'organiser en syndicat et même programmer une grève comme moyen légitime de pression. Dans le contexte du Burundi, il est impensable que
des médecins fassent autant de jours dans le service national de renseignement, même contrairement à la loi, alors qu'il y a un ministre de tutelle qui reconnaît que les revendications sont légitimes. Même les moyens de revendication sont autorisés par la loi, par la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais aussi par le pacte des Nations unies sur les droits civils et politiques, mais aussi le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ils sont dans leurs droits. Et par conséquent, ils doivent être protégés par des institutions qui protègent ceux qui ont la responsabilité de la promotion et de la protection de ces droits. Ils interpellent le ministre du Travail, qui est en charge la gestion, l'encadrement des syndicats, afin qu'il agisse pour faire libérer ces médecins. Et j'interpelle le ministre des Droits de l'Homme, je réclame que les droits de ces médecins soient respectés, parce que aujourd'hui, ils sont en train de revendiquer de manière pacifique. Ils s'expriment de manière, d'ailleurs, publiquement, puisque dans un groupe WhatsApp, c'est comme une réunion publique, parce qu'ils savent bien que leurs revendications sont légitimes. Et la santé de Dorcas Ndaïzeye, une Burundaise envoyée en Arabie Saoudite comme femme de ménage par Gitega, ne cesse de se détériorer. Alitée depuis un mois, cette Burundaise supplie le gouvernement de l'aider à retourner au pays, vu qu'elle ne dispose plus de fonds pour se faire soigner en Arabie Saoudite, alors qu'elle développe une anémie sévère. Josiane Mouzaneza nous en dit plus. Dorcas Ndaïzeye a quitté le Burundi pour l'Arabie Saoudite au mois de juillet 2024. Son travail se déroulait à merveille jusqu'au mois de novembre, quand elle a commencé à ressentir des courbatures et une fatigue anormale. Mais elle a pris ça pour un simple coup de fatigue et a continué à vaquer à ses activités quotidiennes. Tout a basculé au début du mois de janvier 2025. En effet, sa fatigue s'est transformée en douleurs atroces et elle allait en s'affaiblissant. C'est ainsi qu'elle a commencé à consulter des médecins qui n'ont fait que soulager uniquement ses douleurs, sans parvenir à en identifier la cause. Dans l'entretemps, il a commencé à avoir de plus en plus de mal à respirer et a commencé à saigner du nez, des saignements qui ont aggravé sa situation, surtout que par après ses pieds ont commencé à gonfler, accentuant du coup ses courbatures au niveau du dos. Inquiète pour sa santé, elle a sollicité ses patrons afin qu'ils l'aident à retourner dans son pays natal pour se faire soigner, vu que ces derniers avaient refusé de prendre en charge ses soins de santé, mais en vain. C'est ainsi qu'elle s'est résolue à approcher l'ambassade du Burundi en Arabie Saoudite. Malheureusement, l'ambassade ne lui a non plus été d'aucun secours. Dans l'entretemps, son état de santé allait en s'aggravant. Après les problèmes de respiration et les saignements du nez, elle a aussi développé une anémie sévère. Et Dorcas s'est confiée à la RPA afin que sa voix puisse porter aussi loin que possible. Aussitôt, la rédaction de la RPA est entrée en contact avec le chargé du personnel burundais envoyé dans ce pays par le gouvernement, le prénommé Joël. Ce dernier a fait savoir qu'en réalité le cas Dorcas n'était pas si alarmant que ça, mais a promis de s'enquérir de la situation pour voir si sa maladie nécessitait une évacuation. Mais 2 semaines après, cette autorité ne s'est jamais rendue à l'endroit où est alité Dorcas depuis un mois. Et aujourd'hui, Dorcas se dit désespérée et lance un autre appel au secours au gouvernement. Aidez-moi s'il vous plaît, je me meurs à petit feu. Je n'ai plus de force car je viens de passer presque un mois sur ce lit sans pouvoir aller travailler. Je n'ai même pas de garde malade ni personne pour m'aider. On me dit de payer moi-même le ticket retour, mais cela m'est impossible car je n'ai même aucun bien à vendre au pays pour réunir ce montant. Contacté à propos par la RPA, l'ambassadeur du Burundi en Arabie Saoudite, Jacques Nahayo, a juré ne pas être au courant de ce cas et a promis de s'enquérir personnellement de la situation de cette Burundaise. Poursuivons ce journal par la page Société. Il se remarque un arrêt de travail chez le conducteur de véhicules de transport en province de Makamba du fait qu'il refuse de respecter les prix de transport fixés par le gouvernement. Ces chauffeurs révèlent qu'ils travaillent grâce au carburant acheté en Tanzanie, ce qui leur pousse à hausser les prix de transport pour récupérer l'argent dépensé en allant acheter le carburant en Tanzanie. Ainsi, les conséquences de cette décision tombent sur les citoyens de la dite province qui peinent actuellement à se déplacer. Innocent Valentin Singirangabo.
Les informations que nous détenons de nos sources en province de Makamba indiquent que l'arrêt du travail des conducteurs a commencé depuis une semaine, alors que les transporteurs dans cette province étaient poursuivis par la police depuis des jours pour suivre les prix fixés par le gouvernement. Quant à eux, ils ont décidé d'arrêter le travail. L'explication avancée par ces chauffeurs, ils informent qu'ils s'alimentent en carburant dans le pays voisin de la Tanzanie à un prix élevé, raison pour laquelle ils doivent augmenter les prix de transport pour ne pas faire faillite. La plupart des transporteurs d'ici à Makamba s'alimentent en carburant depuis la Tanzanie à un prix très élevé. Voilà pourquoi ils ont dit qu'ils ne peuvent pas continuer à transporter les passagers à un prix officiel pour ne pas tomber en faillite, raison pour laquelle ils ont arrêté le travail. La situation est devenue très compliquée chez les citoyens parce qu'ils n'ont pas les moyens de déplacement, à part les patients qui se déplacent avec la voiture communale et policière pour se rendre à l'hôpital. Ceux qui ont perdu les leurs vivent le désarroi car ils n'ont pas les moyens de se rendre au cimetière de la zone Gisenyi. Nous nous sommes présentés à la Rébus le matin et il n'y avait aucun véhicule de transport. Les femmes en état d'accouchement meurent en cours de route car elles n'ont pas trouvé le moyen de transport. Les citoyens de la province de Makamba demandent au gouvernement de sortir de son silence et d'annoncer ce qu'il va faire pour que le carburant soit disponible comme avant. Actualité sportive pour clore ce journal, l'équipe nationale féminine de basketball a décroché une défaite ce lundi au cours de son premier match qu'il a opposé à l'Égypte. Les Hirondelles ont été dominées durant tout le match par l'Égypte, mais ont gardé le courage jusqu'à la fin. Le score final du match a été de 102 points contre 40 en faveur de l'Égypte. Le prochain match pour les Hirondelles est prévu ce mercredi à 15h, heure de Bujumbura. Le Burundi va affronter l'équipe nationale kenyane. Vous saurez que la dernière participation de l'équipe nationale féminine du Burundi dans les compétitions organisées en dehors du pays date d'il y a 12 ans. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par cette actualité sportive que le journal de ce 4 février 2025 se termine. Merci pour votre écoute. Je remercie également mes collègues de la rédaction et de la technique pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Éloge Divin Remecha. Je vous souhaite une excellente soirée.